10 août 1943. Puget Sound Naval Shipyard, État de Washington. La brune du matin s'accroche encore aux silhouettes massives des chantiers navals lorsque l'acier résonne sous les marteaux. Une coque gigantesque se détache du gris ambiant, sombre, silencieuse, presque intimidante. Sur son flanc, un nom fraîchement peint, USS South Dakota, BB-57, un cuirassé américain qui, malgré ses exploits futurs, restera l'un des navires les plus sous-estimés de toute la Seconde Guerre mondiale. Un officier d'ingénierie, le lieutenant Robert Halsey, s'arrête un instant pour contempler la bête. Devant lui, 35 000 tonnes de puissance, protégée par une cuirasse qui, selon les rumeurs, peut encaisser plus que n'importe quel navire de sa génération. Les tourelles triples de 406 mm encore bâchées attendent leur heure. Un léger vent fait claquer les drapeaux des équipes de construction. Au loin, une sirène hurle, signalant la reprise du travail. Tu n'entends d'abord qu'un grondement sourd, puis une succession de coups métalliques, rythmés, presque musicaux. Ce cuirassé n'est pas encore vivant, mais il respire déjà, nourri par des milliers de mains anonymes. Les ouvriers se saluent, portent des plaques rouges, bleues, jaunes. Chaque couleur, un métier, une destinée. Certains chuchotent, il deviendra une légende. D'autres sourient, un autre monstre d'acier, on verra bien. Pour l'instant, personne ne sait que ce navire encaissera plus de coups que n'importe quel cuirassé de l'USS Navy, qu'il survivra à des tempêtes de métal, qu'il sera frappé, secoué, brûlé et qu'il continuera à se battre encore et encore. Le capitaine Thomas Lee Gatch, futur commandant du navire, monte à bord pour la première inspection du jour. Il passe la main sur le garde-corps froid, inspirant profondément. « Messieurs, dit-il à ses officiers rassemblés, ce navire va écrire l'histoire. Peut-être que personne ne le saura jamais, mais nous, oui. » Les moteurs de lèvement s'activent. La carcasse suit un dernier glissement. Une foule retient son souffle. Une femme vêtue d'un tailleur bleu s'avance, brise la bouteille de champagne et un fracas de verre accompagne le baptême du cuirassé. L'USS South Dakota glisse vers l'eau, lentement, majestueusement, comme une montagne décidée à prendre la mer. Aujourd'hui, un titan que l'histoire oubliera trop souvent, mais que la guerre, elle, n'oubliera jamais. 26 octobre 1942. Mer des Salomons. Le ciel n'est qu'un plafond d'acier. Les nuages, lourds, s'écrasent contre l'horizon. La mer, elle, respire lentement, comme si elle savait que quelque chose d'immense est sur le point de se produire. L'USS South Dakota fond les vagues à 27 nœuds, escortant le porte-avions USS Enterprise, dernier rempart de la Task Force 16. Sur les ponts, les hommes courent, étonnants. Dans les tourelles, les servants des canons anti-aériens ajustent leurs viseurs. Une voix claque dans les haut-parleurs. « Raid aérien ennemi détecté. Distance 72 km. Préparez-vous. » Le lieutenant Halsey, désormais officier de tir AA, serre sa sangle. Il entend au loin le grondement caractéristique, des dizaines de moteurs en piqué, des Aichi D3A Val et des Nakajima B5N Kate. Une nuée sombre, une pluie de morts japonaises. Passerelle principale du South Dakota vibre légèrement. Le capitaine Gatch hurle les ordres. « Tous les canons AA, feu à volonté! Protégez l'Enterprise !» Et soudain, le ciel explose. Les canons Bofors de 40 mm crépitent, leurs douilles chaudement éjectées roulant sur le pont. Les Ehrlichon de 20 mm crachent des traits de feu continus. Les tourelles principales, même elles, élèvent leurs monstres de 406 mm pour tirer des obus explosifs en barrage. Tu peux presque sentir la chaleur. La fumée s'épaissit, les vibrations secouent les parois, les éclats sifflent. Sur ta droite, un avion japonais s'enflamme et s'écrase dans une gerbe noire. Un autre, touché, tente un dernier piqué désespéré. Un rugissement, puis un choc violent. Une bombe explose à quelques mètres, soulevant une pluie d'acier. Le South Dakota tremble, mais ne cède pas. Les opérateurs radars crient, les signaleurs agitent leurs lampes, les marins aux extincteurs courent vers les impacts. Mais le cuirassé continue de tirer. Démoniaque, inarrêtable. En moins d'une heure, le South Dakota abat 26 avions ennemis. Un record encore inégalé pour un cuirassé américain. Sur la passerelle de l'Enterprise, un officier murmure. Ce navire, ce diable d'acier, il vient de nous sauver la vie. Pourtant, malgré son rôle décisif, les rapports officiels minimiseront son influence et son nom disparaîtra presque des récits populaires. Mais les hommes présents ce jour-là, eux, n'oublieront jamais. Les vagues se calment, le silence revient, et le South Dakota,
Meurtri, mais debout, continue sa route vers la suite de son destin, un encore plus violent. 14 janvier 1943, Pacifique Sud. Nuit noire. Le South Dakota avance seul, sous un ciel sans lune. Seul le bruit régulier des turbines fend le silence. À bord, la plupart des hommes dorment. Les cars sont calmes, monotones, presque rassurants. Le cuirassé sort tout juste des combats de Guadalcanal, couverts d'impacts et de cicatrices métalliques. À 2h17, un éclat foudroyant déchire les ponts inférieurs. Un bruit monstrueux. Une détonation sourde, puis un souffle brûlant qui traverse les couloirs comme un ouragan de feu. Tu es projeté contre une cloison. Les lumières s'éteignent. L'odeur du métal chauffé envahit tout. Quelque part dans les profondeurs du navire, un transformateur électrique vient d'exploser, déclenchant un incendie intérieur violent. Les câbles s'embrasent, les conduites d'aération soufflent des braises dans plusieurs compartiments. Les alarmes hurlent dans l'obscurité. Le quartier-maître Jacob Friedman, torche à la main, crie « Incendie dans la salle 3F, besoin d'équipe immédiatement !» Les marins courent pieds nus, encore à moitié endormis, glissant sur le sol métallique. Les extincteurs CO2 sont arrachés des murs. Les portes aux étanches claquent les unes après les autres. Une fumée épaisse rend chaque respiration difficile, douloureuse. Le capitaine Gatch, réveillé en sursaut, atteint la passerelle. Rapport, qui est touché? Transformateur principal hors de service, section électrique isolée, le feu se propage. Les ordres fusent. Inondez les conduites. Équipe Delta, par ici. Vous là, masque à oxygène, dépêchez-vous. Le navire, obscurci, tangue légèrement. Le système radar est hors ligne. De vastes parties du navire sont privées d'alimentation. Une seule idée traverse l'esprit des officiers. Si le feu atteint les magasins à poudre des tourelles, le cuirassé tout entier pourrait exploser. Tu sens la chaleur brûler ta peau. Les flammes lèchent les parois. Les hommes entrent en file dans la pièce en feu, jetant des couvertes humides, déversant du CO2, luttant, suffocant, hurlant. Certains s'effondrent, étourdis par la fumée. Minute après minute, centimètre après centimètre, ils arrachent au feu chaque fragment du navire. Après 4 heures de lutte, un silence pesant envahit finalement les couloirs. Le monstre d'acier ne brûle plus. Le danger d'explosion est écarté. Mais 39 hommes sont blessés, certains gravement. Le South Dakota flotte toujours, meurtri, entamé, mais vivant, comme s'il refusait obstinément de mourir avant d'avoir rempli sa mission. Et sa mission, justement, s'apprête à prendre une tournure encore plus terrible. 14 novembre 1942. Nuit tombée sur Iron Bottom Sound. Une obscurité totale enveloppe la surface de l'eau. Pas un souffle de vent, pas une lueur de lune. Seul le grondement sourd des moteurs du South Dakota brise le silence. Là, dans ce couloir marin surnommé Iron Bottom Sound, le cimetière d'acier, le cuirassé américain s'apprête à entrer dans une des batailles de nuit les plus terrifiantes du Pacifique. À 22h55, les radars captent une formation ennemie. Le capitaine Gatch serre ses binocles. En face, un groupe puissant de la marine impériale japonaise. Destroyers, croiseurs lourds et surtout le cuirassé Kirishima, vétéran des premières conquêtes nippones. La radio grésille. Contact multiple. Portée 18 milliards, puis 16 milliards. Ils approchent. Le USS Washington, compagnon d'escorte du South Dakota, reste en ligne. Dans le noir, tu distingues à peine les silhouettes massives des 2 navires américains avançant côte à côte, invisibles, prêts à frapper. Puis soudain, des gerbes d'éclairs illuminent l'horizon. Des canons japonais tombent. Les obus de 356 mm hurlent dans la nuit. Le South Dakota riposte immédiatement, ouvrant le feu avec ses tourelles principales. Les 3 monstres de 406 mm déclenchent une salve titanesque. Le pont entier semble se soulever sous tes pieds. La déflagration résonne jusque dans ta cage thoracique. Mais au même moment, un drame silencieux se produit. Un obus ennemi frappe la superstructure du South Dakota, détruisant câbles et alimentation. Les radars s'éteignent. Les communications internes tombent. La navigation devient aveugle. Le cuirassé, soudain isolé dans l'obscurité totale, apparaît brièvement éclairé par un tir japonais. Un instant fatal. Et toutes les batteries ennemies se tournent vers lui. Une pluie d'acier s'abat. Une déferlante de flammes et de métal. Obus après obus, les impacts martèlent son blindage. L'acier plie, grince, se déforme, mais ne cède pas. Les tourelles secondaires ripostent dans un chaos indescriptible. Tu sens chaque impact comme un coup de masse contre ton propre corps. Le pont tremble, les hommes roulent au sol, la fumée envahit les zones de tir.
Les blessés hurlent, les extincteurs sifflent, les officiers crient des ordres impossibles à entendre. Mais le South Dakota le sent bon. Et dans l'ombre, profitant de la distraction japonaise, le USS Washington, resté invisible, ouvre le feu. Ses obus de 406 mm déchirent la nuit. En quelques minutes, le Kirishima est réduit en un brasier mourant. La bataille bascule. Quand enfin le calme retombe, le South Dakota porte 42 impacts majeurs, un score qui aurait coulé n'importe quel autre cuirassé de sa classe. Mais lui flotte encore, indestructible, insultant presque la mort. Un destin de fer, mais aussi une malédiction. Cette nuit, l'histoire ne retiendra presque rien de lui, préférant célébrer l'exploit du Washington. Le South Dakota restera dans l'ombre.